Des logements insolites, médiévaux ou vikings inoubliables. Comment pourrais-tu nous décrire rapidement ce qu'est un logement insolite? Eh bien, vous allez avoir beaucoup de peaux de bêtes. Ça va être du bois, ça va être du torchis, ça va être tout un tas de choses. Et donc il y aura pas d'armoire, il y aura pas de table parce que ça n'existait pas à l'époque médiévale. Voilà. Alors c'est pas la seule chose qu'on fait. En fait, on a inventé des hébergements parce qu'en fait on a un parc médiéval qui est très loin, qui est à Blargy, et donc pour tous les Beauvaisiens, c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué de venir juste pour une après-midi, et donc ça leur permet de faire un week-end très sympathique. Avec toute la journée. Effectivement, tu parles de ton parc qui est super sympathique. C'est un parc avec de jeux d'aventure, énigmes au milieu d'un potager de Charlemagne, 500 variétés de végétales. Il fait combien de taille? C'est quoi la taille de ton parc? Il y a 1 hectare, mais par contre, c'est très assez dispersé, éclaté, vraiment, il y a vraiment beaucoup de place. C'est justement très fermé parce qu'il y a la place pour les animaux, et les gens, ils ont l'impression de marcher sur 50 hectares, mais il y en a qu'un en fait. Alors nous, les 50 variétés de plantes, on a des plantes horticoles et on a des plantes sauvages, parce qu'en fait, on fait des repas de plantes sauvages. Découvrir la plante sauvage. Pourquoi? Parce que ça va être un cercle vertueux écologique. Parce que la plante sauvage, c'est en général la mauvaise herbe, c'est en général ce que vous voulez, où vous mettez du Roundup, où vous voulez toujours l'arracher. Et en fait, la plante sauvage, ça va être l'avenir de notre alimentation. Parce que avec le réchauffement climatique, l'agriculture va bouger. On va plus avoir tellement de viande, et on n'arrête pas d'entendre à la télé que plein d'agriculteurs ont perdu leur récolte de l'année. Ça va être de pire en pire. Or, les mauvaises herbes, ça pousse, qu'il pleuve ou qu'il fasse très sec. Ça résiste. On n'a pas besoin de l'arroser, donc ça va nous économiser quelque chose. C'est avec les mauvaises herbes qu'on a inventé notre pharmacie. Et donc, c'est très médicinal. C'est revenir à tout ce qu'on a fait il y a très très longtemps, où on se soignait en mangeant. Et donc, c'est excellent. Et du coup, c'est, comment dire, quand vous parliez de Roundup, tout ça, je croyais que c'était plus légal d'utiliser ce genre de produits, quand vous parliez de désherbants. Eh ben oui, justement. Donc, l'intérêt de manger des plantes sauvages, c'est-à-dire de ne plus les désherber comme avant en les coupant, ou alors mieux en les mettant au compost, l'intérêt, c'est de en fait, moi, je coupe mes mauvaises herbes au ciseau parce que je vais les cuisiner. Et donc, du coup, dans notre parc, il y a des plantes qu'on verra en grande quantité parce que je les utilise beaucoup. Et par exemple, j'en ai une, il me reste plus que 3 pieds, alors que j'ai en fait toute la fin de la saison pour la cuisiner, j'aurai jamais assez. Donc voilà. Et je me demandais pourquoi est-ce que ces mauvaises herbes justement sont passées, parce que comme vous disiez à l'époque on les mangeait. Comment c'est passé d'aliments qu'on mangeait à statut de mauvaises herbes? Eh bien, la première qui a inventé l'agriculture de maintenant, c'est la reine Claude de France, la femme de François Ier. C'est une reine qu'on a toujours critiquée à l'école. Moi, je me rappelle, à l'école, on me disait, la reine Claude, elle était complètement débile. Mais en fait, cette reine s'est mise à transformer les plantes sauvages en plantes horticoles. Par exemple, le cirse faux artichaut, elle l'a transformé en artichaut, la reine Claude de France. Et donc, ça a été toute une période à la Renaissance, vers les années 1500, où on a arrêté de manger ces mauvaises herbes pour faire plus chic, en les transformant en horticulture. Et donc, c'est de là qu'est venue l'agriculture. Il faut savoir que l'humain, il a mangé des mauvaises herbes pendant 7 millions d'années, sauf les 500 dernières années. Jusqu'en 1500, on a toujours mangé la même chose. Ce que nous, on propose chez nous. Par exemple, en ce moment, c'est la cornouille. Je ne sais pas si vous connaissez la cornouille, mais en ce moment, c'est la récolte des cornouilles dans la nature. Voilà. La cornouille, ça ressemble à quoi? Je sais pas si tu connais, toi, Guillaume? Non, je connais même pas c'est quoi la cornouille. C'est un petit fruit rouge, un peu ovale, et donc c'est délicieux en confiture, mais aussi juste caramélisé, voilà. On va revenir effectivement, vous l'entendez, c'est Martine, belle tante à l'écoute de la nature, très calée sur son sujet en tout cas. On va parler aussi des hébergements que tu proposes dans ce parc en tout cas de 1 hectare avec 120 animaux de la ferme à Blargy, à côté de Gerberoy.
Voilà, et donc vous pouvez réserver les hébergements, ça vous permet de faire des visites. Aux vacances de Toussaint, on va faire un escape game. On fait un escape game Halloween. Enfin non, c'est pas Halloween puisque nous on montre le haut Moyen Âge, et au haut Moyen Âge il n'y avait pas Halloween, il y avait le Samhain. Et donc venez costumés. C'est amusant, et il y a Frousse garantie. Parce que là, je vous montrerai on vous fera manger des plantes mortelles, c'est normal pour Halloween. Et vous verrez que vous ne mourrez pas. Martine aussi, tu m'avais dit en antenne quelque chose d'exceptionnel parce que on vient costumer à cet escape game. On peut s'habiller comme on veut, on peut se déguiser comme on veut, et surtout, il y a quelque chose avec ces costumes. Eh ben oui, moi j'ai été un jour j'ai été primée d'un costume d'Halloween. En fait. Comme quoi je suis sorcière toute l'année en fait, parce que j'avais mis mon costume, c'était presque mon habit habituel, mais un peu amélioré et avec juste un masque. Donc il y avait plein de gens à ce concours qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour louer ou acheter leur costume. Moi je suis presque venue avec mon costume normal sauf un masque, et finalement c'est moi qui ai eu le premier prix. Voilà. Très bien. En fait, ce qui est bien, c'est que vraiment à l'écoute de la nature, on est vraiment sur tout type de prestations. Donc, résumons rapidement horticulture. On est également aussi sur de la prestation d'hébergement, prestation aussi de visite. Si vous voulez venir, en tout cas, dans ce lieu exceptionnel à Blargy, 9 rue des Raideries. Évidemment, c'est proche de Gerberoy. Voilà. N'hésitez pas. Réservation au 06 10 78 99 05 ou écoute-nature@free.fr. Un dernier mot, ma chère Martine? Oui, l'atelier cuisine des plantes sauvages, le samedi prochain à 14h, samedi 13 septembre. Parfait. En tout cas, vous êtes sympathique pour faire une escapade qui a du sens près de chez nous. Merci encore, Martine. Merci beaucoup.